Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle critique et aujourd'hui j'avais envie de revenir sur un tout nouveau film de Yorgos Lanthimos, Kinds of Kindness. Donc c'est le deuxième film de Yorgos Lanthimos cette année après Porfing, donc, qui était sorti en tout début d'année, que j'avais trouvé assez moyen, même vraiment décevant quoi comme film. Ouais, ça avait eu le Lion d'Or et eu plein de critiques hyper enthousiastes pour le film. Et puis bon, le concept, déjà je trouve qu'il pose quand même moralement quelques petites questions le concept, mais en fait même au-delà de ça, je trouve le film, je trouve que le décalage qu'il essaie de créer d'abord entre son personnage et puis les autres personnages, déjà il tient pas parce que, et pour moi c'est du coup le film il s'annule presque parce que tout le monde est tellement bizarre en fait qu'en fait ça marche pas. Et c'est souvent ce qu'il essaye de créer aussi Lanthimos dans ses films, c'est les confrontations entre les personnages, le sens est absurde, et du coup je trouve qu'il y a des choses qu'il essaye de mettre en place dans Porfing qui finalement ne marchent pas beaucoup, même si voilà c'est un film qui a quand même des qualités esthétiques, etc., de mise en scène, de décor, etc. Même si moi la mise en scène de Lanthimos, en tout cas dans Porfing, j'en suis pas non plus complètement fou, voilà, les fisheye à outrance, etc. En tout cas dans ce film là, sauf erreur, il y a aucun fisheye, même si j'ai remarqué un plan donc dans Kind of Kindness, dans le troisième segment, voilà un plan hyper large, vraiment déformé, donc je sais pas quelle focale ils ont utilisé pour faire ce plan là, mais voilà un plan assez étrange devant le vétérinaire. Enfin bref, voilà, donc ce que je disais, donc je parle de segments, voilà, avec Kinds of Kindness on est sur un film à segments, voilà, il y a 3 segments, donc d'une cinquantaine de minutes chacun, voilà, le film dure 2h45, ce qui est quand même assez long, et voilà, je trouve que, bon déjà, faire un film à segments c'est compliqué, parce que forcément ça crée, pour moi forcément des inégalités entre les épisodes, mais en plus, le faire sur une aussi grosse durée, parce que 2h45 je pense qu'on peut dire que c'est quand même assez long, c'est surtout s'enfiler 3 épisodes comme ça, c'est pas forcément simple. Et donc alors ces 3 segments qui sont reliés par un mystérieux personnage qui s'appelle RMF, si je dis pas de conneries, et donc chaque épisode est titré RMF quelque chose. Je me souviens du 3e épisode, c'est RMF mange un sandwich par exemple, donc voilà, c'est un personnage aussi qu'on voit au tout début du premier épisode et qu'on revoit aussi dans les autres épisodes. Et bon oui, donc il y a cette connexion là, après il y a des connexions aussi thématiques, et puis sinon au-delà de ça, donc voilà, pour revenir un petit peu à ce qui peut motiver à voir le film, on retrouve un casting plutôt intéressant avec Jesse Plemons, donc qui est un peu l'acteur principal. Ce qui est marrant, c'est que c'est un acteur principal pendant la première moitié, et il devient ensuite c'est Emma Stone qui va prendre la place de Jesse Plemons et qui va devenir l'actrice principale dans la dernière partie du film, et qui commence un peu à l'être, on va dire, dans le deuxième film, quand on arrive à la moitié, quoi. Donc il y a un espèce de recoupement entre les deux acteurs comme ça, et Jesse Plemons d'ailleurs a eu le prix d'interprétation au Festival de Cannes. C'est un acteur que vraiment j'aime beaucoup, et là il est absolument génial, et c'est vraiment un acteur fait pour Lanthimos, donc ça serait pas étonnant qu'il le reprenne à l'avenir, parce que c'est vraiment comment le personnage marche, se comporte, notamment dans le premier court-métrage, sa confrontation avec les autres êtres humains, hein. Voilà, je pense qu'on peut parler d'êtres humains, la confrontation avec Willem Dafoe, etc. Et je pense que Willem Dafoe d'ailleurs c'est un peu Lanthimos quelque part, quoi. Enfin, c'était God dans Pauvre créature, là dans le premier court-métrage, ça va être le patron en fait du personnage de Jesse Plemons, donc c'est lui qui a réglé comme du papier à musique toute la vie de ce personnage, c'est-à-dire que c'est grâce à lui qu'il a cette femme-là, enfin qu'il lui a imposé en fait cette femme-là, cette maison-là, ce qu'il mange, voilà, le personnage de Jesse Plemons, il doit lire Anna Karenine, voilà, tous les soirs, il a une liste avec ce qu'il doit faire, ses tâches quotidiennes, et c'est dicté par son patron, voilà. Et d'ailleurs il y a tout un truc assez absurde au tout début du premier épisode où le personnage justement il doit créer un accident en fait, et du coup en fait c'est vraiment des questionnements comme ça de soumission, en tout cas dans le premier épisode, qui vont être poussés à l'extrême. Donc c'est peut-être pour ça que ça va pas plaire à tout le monde, et moi y compris, c'est-à-dire que donc, dans chaque épisode il va quand même traiter des questions, des rapports sociaux. Par exemple dans le deuxième épisode ça va être une femme donc jouée par Emma Stone qui va être perdue en mer, et donc son mari donc qui est flic, voilà, il perd espoir, etc., pour la retrouver, et en fait ça y est retrouvée sur une île déserte, elle revient, et lui voilà il pense que c'est pas sa femme, voilà, parce que par exemple elle déteste les chocolats, là, elle arrive, elle mange du chocolat, enfin c'est un peu con comme
comme ça, mais voilà, après c'est de moins en moins subtil, on va dire, c'est du Lantimos, et donc il va pousser à l'extrême ce truc-là. Il y a tout un délire autour des chiens aussi, enfin ça va très très loin, et même dans la dernière partie ça va limite encore plus loin. D'ailleurs la dernière partie vraiment pour le coup m'a pas du tout plu. Voilà, on est dans un espèce de délire sectaire avec encore William Dafoe qui est un peu une grande figure aussi dans cette dernière partie, quoi. Donc c'est assez intéressant le parallèle qu'on pourrait faire entre William Dafoe et créateur Yorgos Lanthimos. Mais en tout cas ouais, cette dernière partie personnellement m'a pas beaucoup plu, où il y aurait une espèce de recherche du messie qui pourrait faire revenir les humains à la vie qui seraient morts, évidemment. Et ouais, par contre, je suis plutôt conquis, en tout cas par le premier épisode. Voilà, j'aime beaucoup la photographie, la mise en scène. Et ouais, ce rapport un peu de soumission extrême. Justement, ce personnage qui va vouloir à un moment un petit peu de liberté, s'émanciper un petit peu de ce personnage-là, vouloir imposer ses règles. Et l'autre, il va lui dire, bah pas de soucis, mais ça va être compliqué pour toi. Et à partir du moment où il va essayer de retrouver un petit peu de liberté, il va complètement perdre le contrôle. Et je trouve que c'est plutôt intéressant, et que Lanthimos il tient quand même quelque chose avec ce premier épisode. Il tient peut-être encore quelque chose avec le deuxième, mais par contre le troisième, personnellement, m'a absolument pas convaincu, et j'ai même trouvé très très désagréable à regarder. Après pour justement, alors, une autre particularité, c'est qu'en fait tous les acteurs se recoupent en fait quasiment. Donc on a par exemple Hong Cho qui joue dans les trois. Après il y a cette actrice aussi qui joue dans Euphoria, donc qui joue je crois que dans le troisième. Mais voilà, sinon on va revoir à chaque fois les mêmes acteurs dans les trois courts-métrages. Par exemple dans le deuxième t'as William Dafoe qui joue aussi. Là, comment interpréter son rôle, je sais pas trop, en tout cas il joue juste le père, en tout cas enfin par rapport à ce que je disais sur Yorgos Lanthimos, là il joue juste le père du personnage de Emma Stone. Et puis voilà, donc t'as des recoupements comme ça, donc ça permet aussi de déployer toute une palette de jeux pour ces différents acteurs. Et d'ailleurs c'est assez marrant le parallèle aussi qu'on peut faire avec la figure d'Emma Stone qui peu à peu va s'imposer, comme elle s'est imposée dans la filmographie de Yorgos Lanthimos. Et à la fin, voilà, elle se fait un peu... Il y a une espèce de balayement qui est vraiment marrant à recouper avec la carrière de Lanthimos. Ouais, donc voilà, franchement, je doute pas que ce soit un film vraiment intéressant, qu'il faille aller un peu creuser. Et vraiment, moi, j'ai été vraiment conquis par le premier épisode, les rapports qu'il va créer entre ces personnages, l'absurdité qui en ressort. Moi, je suis vraiment conquis. Mais voilà, dès le deuxième, je trouve que ça s'effondre un petit peu, et le troisième, j'avais vraiment limite envie de sortir de la salle, quoi. Enfin, j'ai trouvé ça très très pénible à regarder. En tout cas, voilà, je sais pas trop comment le situer par rapport à Pauvre Créature. Je dirais que c'est un film quand même qui m'intéresse un petit peu plus, et en même temps j'ai quand même été moins satisfait globalement par le film, mais je dirais que je m'intéresse quand même plus à ce film parce que je trouve qu'il est un peu plus à la fois plus complexe, plus intéressant, voilà, avec un cheminement quand même complètement différent, un film beaucoup moins facile aussi, voilà, parce que finalement si tu reviens sur Pauvre Créature, je trouve que c'est vraiment un film qui coule tout seul et beaucoup trop facilement, même si voilà, grande mise en scène, etc., si on veut. Enfin bref, voilà, je compare ces deux films-là, il y aurait pas forcément lieu. Là, c'est un film qui se rapproche beaucoup plus, par exemple, de Mise à mort du cerf sacré, ou même de ses premiers films beaucoup plus austères et compliqués, je dirais, à regarder. Donc voilà, moi je suis très très mitigé, en gros, par ce film. Mais bon, je dirais que rien que pour le premier épisode, ça mériterait quand même. Après, voilà, je dis que que j'ai vraiment bien aimé ce premier épisode. C'est pareil, c'est vraiment en comparaison avec les deux autres. Mais franchement, je trouve pas que ce soit extraordinaire non plus. Donc voilà, c'est quand même une petite déception, hein, ce Kinds of Kindness pour moi. Donc j'espère que Lanthimos se rattrapera plus tard. Après, j'avoue que j'ai jamais non plus été un grand fan de Lanthimos. Voilà, j'aime plutôt bien The Lobster, mais sinon j'ai pas vraiment d'affection avec son cinéma particulièrement. Mais en fait, je sens que c'est quand même un mec qui peut parfois dans ses films avoir quelques petits éclairs de génie, je dirais. Donc mais voilà, ça devient quand même compliqué. Donc je sais pas trop ce que penseront les gens de ce Kinds of Kindness. Je crois que les gens seront quand même beaucoup plus mitigés que sur Poor Things. Je pense qu'on n'aura pas forcément le même public, et je pense qu'en termes de réception, pareil, je pense que voilà, que le film va pas autant marcher. Bon, ça après on s'en fout, mais que Pauvre Créature, si ça permet à Lanthimos de revenir à ses origines, voilà, moi je trouve ça toujours assez intéressant. Donc je sais pas trop, je crois que justement il y a un autre film avec Emma Stone qui arrive, qui est un remake,
qui a l'air de quand même s'écarter de ce film-là, mais voilà, en tout cas, voilà, c'est toujours un réalisateur qui m'intéresse. Voilà, j'ai été trop long sur la vidéo, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires du film. N'hésitez pas à me dire votre segment préféré, hein, je serais curieux de savoir s'il y a des gens qui ont beaucoup aimé le troisième par exemple. Allez, je termine cette vidéo et je vous dis salut.